Alors, on tient à dire un grand merci aux anciens et à tous ceux qui, pendant 100 ans, ont apporté leur contribution pour faire cette belle association dont nous héritons aujourd'hui. Et on hérite d'une finalité qui est commune. On a une boussole et une seule, c'est la jeunesse. On le voit ici en salle, il y a plus de 200 adhérents aujourd'hui dans notre club. Si quelqu'un fait de la Chine en étant jeune, ça le poursuit toute la vie. Il a une certaine discipline qui le suit toute la vie. Alors quand je vois quelqu'un des jeunes, je vois à peu près tout de suite s'il a fait de Chine. Ben voilà, et puis on a perdu beaucoup de nos anciens qu'on a travaillé durant toute notre vie, notamment Chartos, Kup, Marius, n'importe, il y en a beaucoup, Kupler-Gaston, il ne faut pas l'oublier, quoi, c'était notre moniteur général dans le temps qu'on a fait des concours, Kupler-Gaston. Et puis maintenant on est fiers d'avoir une salle aussi belle, si bien aménagée. On emprunte à l'héritage des anciens des valeurs qui sont venues de tout ce qu'ils ont construit. Ils ont été maçons, ils ont été organisateurs de fêtes, ils ont été éducateurs, ils ont été plein de choses. De là sont nées des valeurs fortes telles que l'abnégation, le courage, la capacité de faire ensemble, de relever de grands défis. Et on leur tient à un hommage important. On va peut-être citer qu'une personne qui a été un exemple et qui, pendant de très longues années, a pu apporter son exemplarité et une contribution exceptionnelle. On est aujourd'hui dans la salle René Jardon. Et René a débuté ici à l'âge de 4 ans, en 1938, pour ne jamais quitter le club jusqu'à la fin, et avec des moments assez extraordinaires. Il est gymnaste à la sortie de la guerre, il est un des premiers en 1945, avec Jean-Pierre, à bénéficier de la relance de l'activité. En 64, 65, 66, il fait des podiums nationaux à titre individuel, puis il se lance dans le jugement. Et il apporte au niveau français et Alsace une très belle contribution pour que le jugement soit moins arbitraire, plus basé sur des indicateurs objectifs et des règles mathématiques. Ce qui l'amène à devenir juge international et à faire partie de la délégation française au JO de Munich, qui l'amène à juger 3 épreuves. Il est encore suppléant à Montréal. Et donc on doit à René et à tous ceux qui étaient autour de lui une belle association. Particulièrement ému par cette réussite, René Jardon, depuis 57 ans au club, moniteur général et juge international. Ça fait un plaisir énorme que je ne peux pas m'exprimer directement, mais c'est quand même quelque chose, c'est une joie intérieure. Puis je pense à travers pour tout le village et pour moi-même, et puis même pour toute la société, pour tout le monde, pour l'environnement et tout. Si on l'avait demandé, il aurait dit non. Mais ouais, c'est bien. Il a vécu, enfin, toute sa vie, c'était tourner autour du club. Et voilà. Il y passait plus de temps qu'à la maison. C'était sa deuxième famille, c'était le club de gym. Et ouais. C'est bien. Ça me fait plaisir. Quand le président m'a dit qu'il allait demander la mairie, j'ai dit Eric, moi je veux pas. Mais j'ai dit intérieurement ça m'a fait plaisir qu'ils vont faire ça, qu'ils vont l'appeler au nom de mon père, c'est bien. Voilà. La vieille salle, donc moi je me rappelle quand j'étais enfant, à 7-8 ans, donc je m'entraînais avec mon père qui était entraîneur à l'époque. Et donc c'était relativement vétuste. En hiver il faisait froid, on avait un poêle à bois pour se chauffer. Les tapis, plus qu'il faisait froid dans la salle, plus qu'ils étaient durs. Et donc ça c'est des souvenirs que j'ai de cette salle. Quand mon père partait en pause du matin, il allait allumer le feu dans le poêle. Quand il rentrait à 1h du boulot, il remettait du bois. Et le soir à 5h30, 6h, on avait 13-14 degrés dans la salle.
mais avec ça on s'entraînait. Et donc on était relativement serré, c'était pas trop grand, la salle elle faisait je crois une trentaine de mètres de long, avec des agrès dans le temps. Hein. Et donc pendant des années, on avait l'intention de démolir cette salle qui nous appartenait. On était nous les propriétaires. Mais c'était très très compliqué parce que beaucoup d'anciens du club ne voulaient pas qu'on démolisse cette salle parce que c'était un peu l'image de notre club. Et après pas mal d'années de tractation, on a enfin trouvé un compromis entre les anciens et les plus jeunes. Le week-end avant la démolition, on a fait une soirée d'adieu dans la salle. On a un peu simulé un enterrement. Remise des clés au président dans un petit cercueil, un peu une vidéo même qu'aujourd'hui. Quand je la regarde, j'ai regardé hier pour faire le montage. J'avais les larmes aux yeux. Et voilà. Et là, le président a annoncé à tout le monde qu'à partir de lundi, on allait démolir la salle. À partir de lundi, nous commençons le déménagement et la démolition de cette salle qui peut être démolie pour le 24 juin pour en construire une autre. Moi, je crois que c'est la vie. Il ne faut pas être triste. C'est effectivement avec tristesse que nous quitterons cette salle, avec tout ce que nous avons vécu là-dedans. Mais je crois que c'est la vie. La roue, elle tourne. Et je souhaite que la nouvelle salle soit plus beau, plus grande, plus spacieuse, et que nos jeunes pourront mieux pratiquer la gymnastique et auront des moyens plus adaptés. C'est vraiment des moments inoubliables que je n'oublierai pas. Ça me reste dans le cœur. Hein. Bon, voilà. Ensuite, les résultats étaient aussi au moment qu'on a agrandi la salle. Et là, on a mis de l'argent, vraiment beaucoup d'argent. La société, je crois qu'aucune société actuellement pourrait encore faire ce que nous, on avait fait à l'époque. On a essayé de donner un coup de main pour... on a fourni des centaines, voire des milliers d'heures de travail pour faire cette salle actuelle. Et en plus, on a préfinancé une certaine somme pour cette salle. Et puis, on a pendant 15 ans, on a fait partie pour le remboursement de la dette que la commune a fait après pour 15 ans. Alors la Chine et toutes les autres sociétés ont participé au remboursement. J'étais secrétaire au niveau de la gym pendant 32 ans et j'ai participé à tous les concours, à toutes les manifestations qui ont eu lieu au sein de l'association. Les beaux souvenirs, il y en a plusieurs, parce que dans le temps, on avait la Kilp, où on avait le service, on avait un peu de tout, et même en travaillant, on s'amusait. Et après, il y avait les balles de carnaval qui étaient toujours dans cette salle, dans la petite salle qu'on avait avant. Et il y avait du monde, on voyait même plus d'un côté à l'autre, tellement on avait du monde. C'était vraiment une bonne ambiance. En ce qui concerne encore la gym, la marche populaire, qui était un parallèle à la gymnastique. Avec mon frère, nous avons créé au sein de l'association, nous avons créé les majorettes. Les majorettes se déplaçaient sur le plan local et nous avons été sollicités au niveau des carnavals pour faire des petites
pour faire des cortèges. Et ça a tenu une dizaine d'années. Alors au début, on avait la marche populaire. Et après, il y avait la cochonaille, qu'on avait dans les 200 personnes à peu près. Et après, il y avait la Saint-Sylvestre, entre 200 et 300 personnes. Et les personnes âgées, les personnes du village, de la commune, qui ont fêté Noël, qu'on a fait les repas aussi. Et là, avec la nouvelle salle, on a pu monter une équipe en garçon vraiment formidable, qui était à l'époque champion de France, tous ces titres. Place maintenant à notre équipe invitée. Vous les avez vus depuis le début de l'émission, les jeunes de Wattwiller. Alors, qui est cette société gymnique alsacienne Wattwiller? Les images de Georges Pasquier. Je m'appelle Chanel Nicolas, j'ai 14 ans et j'habite Cerne. Je m'appelle Anthony Desbenat, j'ai 11 ans, j'habite à Baudevillers. Je m'appelle Guiton Rémy, j'ai 14 ans et j'habite à Wattwiller. Je m'appelle Patrick Fretz, j'ai 13 ans, j'habite à Soultz. Je m'appelle Simon Avro, j'ai 12 ans, j'habite Ufols, je suis champion de France. C'est avec 4 notes supérieures à 9 que Simon Avro avait le 28 mai dernier à Annecy décroché son titre de champion de France Benjamin en individuel. Avec Cyril Fretz, champion de France l'an passé et aujourd'hui sociétaire du centre de haut niveau à Forbach, Simon est le fer de lance d'une équipe qui fait la fierté de la société de gymnastique alsacienne de Wattwiller. Une société qui, pour la 6e année consécutive, était présente en finale du championnat de France honneur. Secret d'une telle réussite. Mais le secret de cette réussite, c'est qu'à Wattwiller, il y a un club de gym. Nous avons une salle. Dans cette salle, il y a des moyens. Nous avons des moniteurs compétents et enthousiastes, des gymnastes volontaires. Et derrière ces gymnastes, il y a une équipe de parents qui sont prêts à les accompagner, à les motiver. Et voilà le secret de cette réussite. De l'âge de 15 ans jusqu'à aujourd'hui encore maintenant, j'entraîne les enfants. Au début, c'était que des garçons. Et maintenant, depuis 2-3 ans, c'est principalement les filles. J'aide ma fille à entraîner les équipes féminines. Allez. On avait une équipe avec laquelle on est allé 4 ans d'affilée au championnat de France. On a fait une fois 2e. La première fois, on a fait 6e. Enfin, la première fois, je ne me rappelle plus. Mais dans la 2e fois, on a fait 6e. La 3e fois, on a fait 3e. La 4e fois, on a fait 2e. Et la 5e fois, on a refait 6e. Et là-bas, on aurait dû gagner. Et j'avais mon meilleur élément de l'équipe qui était blessé. Les fameux déplacements qui sont très nombreux. Hein. Ça allait de Dunkerque à Marseille, de Marseille à Annecy, le Tour de la France. Hein. Et j'organisais ça. C'était pas marrant à faire au début, hein, mais après c'était le plaisir. Hein. Et la satisfaction ensuite en compétition, les jeunes qui donnaient tout. Hein. Et ce qui était bien à l'époque, c'est que les parents marchaient. Lorsqu'on leur demandait, ils étaient à côté, ils aidaient. Et après en individuel, en compétition individuelle, on a réussi à faire pendant 3 ans d'affilée un titre de champion de France. Donc avec ce Cyril Fretz, une année, donc c'était en 94 à Brest. Et en 95 et 96, j'avais Simon Lavro qui a fait champion de France à Annecy et à Aubonne. Et ça, c'est mes très grandes fiertés en tant qu'entraîneur. Voilà, j'ai tout dit. Simon Lavro. Et le soir, les sorties après compétition, malgré que René était juge, il se plaignait que nous on s'amusait, lui était à la table de jugement. Hein. Et nous on s'amusait, hein. On faisait nos 400 coups avec Daniel.
Attends. Où il est? Ah voilà. En 1993, Edith a créé la Baby Gym et Sabine l'a accompagnée très rapidement. Lors d'un déplacement avec les filles et les garçons à Tain-l'Hermitage, j'ai découvert dans la salle des photos avec justement la Baby Gym. Et la Baby Gym pour nous, c'était une section qu'on ne connaissait pas du tout. Je suis partie en formation et ensuite avec Sabine, on est reparti à Montson-les-Mines pour valider nos examens. Et après cet examen, je suis partie à Thonon pour refaire encore des examens pour avoir la possibilité d'initier les futures monitrices pour la section de Baby Gym. Après, c'est vrai qu'on a aussi eu l'occasion d'acheter du matériel. Ah oui. C'était plaisant pour les enfants aussi d'avoir être bien équipés avec le fameux parachute. Voilà, donc c'était les modules, c'était une période les mousses. On les utilise toujours d'ailleurs, hein, les modules et le parachute aussi. Oui, voilà. Et donc après, c'est Magali qui a pris la suite. Alors pas tout à fait après. Moi, ça fait 10 ans que je suis rentrée dans la Baby Gym. Tout d'abord en tant qu'aide animatrice et ensuite depuis 5 ans en tant qu'animatrice. Et nous avons maintenant 4 groupes de Baby Gym. 2 groupes le samedi matin pour des enfants non scolarisés entre 15 et 36 mois. Là, ils sont accompagnés des parents. Et puis, nous avons 2 groupes le mercredi matin entre 3 et 5 ans qui, eux, sont déjà à l'école maternelle. Et c'est vrai que c'est une vraie continuité parce que nous utilisons les mêmes modules depuis plus de 20 ans. Alors certes, nous en avons d'autres nous avons un peu évolué, mais nos règles restent toujours les mêmes. On fonctionne toujours de la même façon, en 3 temps. Voilà, et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie continuité et que l'on a des enfants, par exemple ici, là tout de suite, on a des enfants qu'on a eu en Baby Gym, que moi j'ai eu en Baby Gym il y a quelques années. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très encourageant. Je suis aussi fière d'aider à la Baby Gym. Je trouve ça bien d'aider mon club en donnant un petit coup de main, même si c'est pas grand-chose. On attache beaucoup d'importance au fait que les filles viennent aider sur les groupes des petites. Donc elles sont, toutes celles qui sont là derrière nous en salle, elles sont quasiment une quinzaine, âgées entre 11 et 17-18 ans, à venir nous aider sur le groupe des plus petites, qui sont entre 15 et 30 en tout en moyenne en salle. Elles donnent de leur temps, elles viennent, on sait qu'on peut compter sur elles et qu'elles apportent un travail de qualité. Et vraiment, c'est vraiment un grand plaisir et une fierté aussi de les avoir parmi nous. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est pouvoir entraîner des plus petites et les emmener en compétition aussi. Je suis super fière de leur faire découvrir la gymnastique de compétition. Le fait d'aller en compétition sans forcément gagner, juste s'amuser, c'est le principal surtout. Après, gagner, c'est cool, mais c'est surtout s'amuser, qu'elles soient contentes de venir et qu'elles continuent. On a diversifié nos activités, on s'inspire beaucoup de ce qui a été fait à l'époque avec nos anciens. Et on a beaucoup plus d'activités chez les adultes, comme du Swiss Ball, du CAF, de la gym bien-être, du Qigong. Ce que je souhaite, encore un bon résultat à la gym, hein, qu'elle reste encore vivante. Pour qu'une société continue et évolue, c'est une affaire de dirigeants. Si les dirigeants sont nuls, ça ne peut pas continuer. Alors on espère qu'on a des dirigeants actuellement qui sont valables. Et puis c'est un plus grand plaisir pour moi que ça peut continuer pendant des années encore. On a une belle jeunesse et on tient à le dire. On sait que repose sur des jeunes qui sont ici, d'autres l'avenir de cette association qui est en forme et qui a encore de belles et longues années à construire. Et donc on donne un rendez-vous à 1122.